Grand format aujourd'hui, en ce premier jour de déconfinement. On est avec le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, sur ce premier jour de déconfinement. Zone rouge pour l'Alsace entière, le Bas-Rhin évidemment pas épargné. Vous étiez très opposé à ce premier jour de déconfinement. On a payé un lourd tribut à ce Covid avec plus de 2000 morts. On a été d'ailleurs identifié comme une zone rouge parce que le virus est encore très présent sur notre territoire. Il y a encore beaucoup de gens hospitalisés. Donc la situation sanitaire reste précaire, même si elle s'améliore progressivement. Et donc, à mes yeux, il aurait fallu attendre avant de déconfiner aussi largement. Il aurait fallu faire quoi en fait? Alors, d'abord, il fallait s'assurer que l'ensemble de nos concitoyens aient un masque pour sortir. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on s'est substitué à l'État pour acheter des masques à l'ensemble de la population. Nous avons construit avec le pôle textile Alsace une organisation pour être équipé à l'avenir suffisamment de masques. La livraison est progressive. Tous les jours, nous livrons un peu plus les communes pour qu'elles puissent déployer la distribution sur l'ensemble du territoire, mais nous ne sommes pas complètement prêts. Donc moi, je souhaitais qu'on soit complètement prêts pour déconfiner complètement. Vous dites qu'il fallait différencier l'Alsace, oui, ou en tout cas les zones rouges du reste de la France. Oui, il fallait différencier, tenir compte des réalités sanitaires de chaque territoire. C'est ça que j'appelais de mes voeux. Et c'est dans l'échange que j'ai eu avec le Premier ministre, c'était la demande que j'avais formulée. Et quand il a parlé de zones rouges et de zones vertes, je pensais avoir été entendu. Mais finalement, entre les zones rouges et les zones vertes, les mesures sont quasiment les mêmes. Donc nous, il nous fallait un peu de temps. Vous savez, il y a des endroits où ça fonctionne, où le déconfinement est possible. C'est-à-dire que j'ai été sur des chantiers économiques la semaine dernière, où toutes les mesures barrières ont été mises en place pour protéger à la fois le personnel et les clients. Donc là, il n'y a pas de problème pour ouvrir. Mais tout le monde n'est pas encore prêt aujourd'hui. Ben voilà, tout n'était pas encore prêt. La capacité de tester globalement, on est en train de la construire avec Madame la Préfète, la capacité d'isoler les personnes atteintes aussi. Donc les choses sont en train de se construire, mais je pense qu'on a confondu vitesse et précipitation. Vous, ce que vous redoutez en fait, c'est une seconde vague? Oui, parce qu'on voit bien nos équipes soignantes, nos équipes dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les structures d'aide à domicile, ont fait un travail extraordinaire. Mais là, ça fait 2 mois qu'ils sont sous une pression énorme. Et je crains qu'il y ait une deuxième vague. Et si on a une deuxième vague, je ne suis pas sûr que les équipes soignantes qui ont besoin de souffler seront en capacité de la surmonter. Autre sujet, ce sont les collèges, ça c'est sous l'autorité directement la vôtre, des départements. Vous êtes pour les rouvrir ou les rouvrir qu'en septembre? Alors, aujourd'hui, on a certains collèges qui sont ouverts pour accueillir les enfants des personnels soignants ou de sécurité qui sont obligés d'aller travailler et qui n'ont pas de solution de garde. J'ai aussi proposé qu'on puisse élargir un petit peu aux enfants de l'aide sociale à l'enfance ou dans des quartiers aujourd'hui prioritaires de la ville. Donc on peut mettre un certain nombre de souplesses, mais pour une ouverture plus large des collèges, on sera plutôt pour la fin de ce mois, voire le début du mois prochain. Dernière question, et votre voix compte en tant que président du département, c'est de la pure folie d'ouvrir et de déconfiner aujourd'hui. Vous avez eu un retour du gouvernement sur vos propos? Écoutez, moi j'ai toujours été très transparent avec le gouvernement. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de construire. Moi je n'existe pas en m'opposant. Je considère que c'est en travaillant, en construisant, en faisant des propositions qu'on avance. Ça, c'est ma façon de travailler. Et quand le Premier ministre, j'ai eu cet échange avec lui, j'avais l'impression d'avoir été entendu, d'autant plus qu'il avait fait un discours dans ce sens-là à l'Assemblée nationale. Je lui ai même envoyé un petit SMS de félicitations suite à son discours. Et puis dans les faits, après, je vois qu'on ne fait pas de différence, qu'on ne tient pas compte des réalités sanitaires. Et alors là, pour moi, je trouve qu'on n'est pas respectueux des territoires, pas respectueux des soignants en prenant ces démarches-là. Et c'est pour cette raison que j'ai réagi assez vivement. Mais encore une fois, quand j'ai su qu'ils allaient prendre ces mesures-là, c'était quelques jours avant l'annonce, dans un échange de travail avec Madame la Préfète, je les ai prévenus. J'ai dit, je ne pourrais pas accepter cela, il faut que vous revoyiez votre position. Ils n'ont pas écouté. Résultat, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut garder le masque, vous avez souhaité le garder sur cette interview? Pour moi, dans les lieux publics, il faut qu'on ait le masque. Alors pas si on est en forêt, c'est clair, où on est éloigné des gens, où la distanciation physique est possible. Mais autrement, je suis partisan du masque obligatoire. C'est aussi pour cette raison que je voulais qu'on décale le temps pour s'assurer que tous les Alsaciens aient un masque.